Bonjour, bonsoir, ça dépend en tout cas de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans votre programme Moi-ci, votre magazine qui traite les questions liées à la femme. Nous sommes ensemble pour une nouvelle semaine avec une nouvelle invitée, bien entendu une nouvelle thématique. Très heureuse de vous retrouver, on se retrouve juste après ceci. Alors notre invitée pour ce numéro, c'est Madame Adolphine Punga. Bienvenue dans Moi-ci. Merci beaucoup. Comment vous allez? Très bien, et vous? Alors, également bien, ça va très bien. Vous êtes présidente de la fondation Les Amis de Mulunda et Georgette. C'est votre fondation, une fondation qui a plusieurs champs d'action, mais principalement, vous venez en aide aux enfants orphelins. C'est vraiment votre cheval de bataille. Dites-nous d'abord, pourquoi ce nom? Pourquoi le nom ici? Alors, le nom, on a décidé Les Amis de Mulunda et Georgette parce que Mulunda, c'est le nom de ma sœur. Elle est décédée à l'âge de 3 ans. Georgette, c'est le nom de ma mère et de ma petite fille. C'est les femmes que j'aime vraiment beaucoup. Et je voulais les honorer parce que je fais ça à cause de eux. Et c'est pour ça qu'on a donné les noms, Les Amis de Mulunda et Georgette. Alors, on a compris pourquoi ce nom. Et après, on se pose une question. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé justement à mettre en place cette fondation? Alors, j'ai quitté le Congo quand j'avais 8 ans pour les États-Unis avec mon père et mes frères et sœurs. Et ma mère est décédée quand j'étais très jeune et mon père aussi. Alors, je me suis retrouvée aux États-Unis seule, sans documents, sans papiers, sans famille. C'était vraiment un temps très dur pour moi. Mais avec l'aide de gens, je me suis en sortie. Je suis partie à l'université, j'ai travaillé, j'ai fait ma vie. Alors, j'ai décidé, quand j'étais seule, et j'avais personne, les gens sont venus, ils sont venus de partout, des églises, hôpitaux, universités pour m'aider, que moi aussi, je vais faire la même chose pour les gens de mon pays. Et vous décidez justement de faire la même chose pour les gens de votre pays, la RDC. Vous êtes très attaché à la RDC apparemment. Tu sais, tu peux quitter le Congo, mais le Congo ne te quitte jamais. Alors, ouais, il fallait que je fasse ça ici. Comme on l'a dit d'ailleurs, les Congolais sont partout en tout cas. Vous décidez de mettre en place cette fondation, partant de ces motivations que vous venez de soulever. Comment ça se passe? Vous commencez par quoi? Vous commencez comment? Alors, j'avais cette idée pour quelques années, mais j'avais fait une visite ici février 2020. Okay. On avait commencé à faire les structures, les statuts, voir comment on va faire. Mais tout le monde sait, mars 2020, c'était COVID. Tout était fermé. Et on commençait à visiter certains orphelinats. Je voulais commencer à Matete parce que j'ai grandi à Matete. Je suis partie à Bambino. Je suis fière d'être de Matete. Et on a décidé de travailler avec Orphelinat Charicous. Les prix de la nourriture, tout était vraiment dur, très cher. Et on a décidé, les choses ne sont pas parfaites, mais on commence maintenant parce que le besoin est là à 2020. Ouais. Et vous commencez justement en 2020, vous commencez avec cet orphelinat que vous venez de citer tout à l'heure, qui se trouve à Matete. Vous commencez comment? Vous rencontrez le premier enfant? Vous commencez par quoi? Vous commencez par où? Alors, on a rencontré les enfants, le responsable, M. Delphine Mukende. Il nous a parlé de les problèmes et qu'ils n'ont pas vraiment de partenaires. Il nous a expliqué comment les enfants sont arrivés à l'orphelinat. La majorité des enfants ont les noms Chimanga parce qu'on ne sait pas là où tu viens. Et le jour qu'on était même arrivé, il avait pris un bébé d'1 an. Quelqu'un avait laissé un bébé d'1 an dans la rue. Je dis, OK, on va travailler ensemble, on va trouver des solutions durables. Mais on commence d'abord avec la nutrition parce que les enfants ne mangeaient pas normalement. Certains partaient à l'école, les grands-enfants ne partaient pas à l'école. Alors, je voulais apprendre les problèmes pour trouver de vraies solutions. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler petit à petit. Vous avez commencé à travailler petit à petit et actuellement, la Fondation a 3 ans. Dans votre actif, combien d'orphelinats à peu près que vous accompagnez déjà? À ces jours-là, on travaille avec 4 orphelinats. On a Matete, le premier. On a l'Opère Kasavubu, c'est que 2 filles. On a l'orphelinat Enrica à Limité, au 7e rue. Et puis, on a Mon Secret à Lingwala.
Alors, et justement, dans le cadre de cet accompagnement, hormis le fait que vous apportez des vivres et tout, vous avez dit que vous accompagnez même dans la scolarité. Comment ça se fait? Vous faites comment pour faire des critères de sélection, par exemple? Oui, 100%. Certains enfants, comme ils sont petits, ils peuvent aller à l'école au filet, hein, ils n'ont pas besoin de payer. Mais le problème, c'est quand tu as un certain âge, c'est vraiment dur de trouver des bénéfacteurs. Les gens ne veulent pas travailler avec les gens de 15 ans, 18 ans. Tu es vraiment bloqué et tu n'as pas de entrées. Alors, nous, on a décidé qu'on va travailler avec des enfants, des filles qui sont motivées, qui veulent apprendre, qui veulent se retrouver. Et on va payer leurs études, on va payer leur transport, on va prendre tout en charge. Et on va aussi... Il y en a qui sont déjà à l'université, par exemple? Oui, oui, on a mon premier bébé, Kimberly, elle a 21 ans maintenant. Quand on l'avait pris en charge, elle voulait aller à l'université, elle voulait étudier l'économie. Mais après 1 an et demi, elle a vu que ce n'était pas vraiment quelque chose qui l'intéressait. Ouais. Elle voulait apprendre comment préparer, faire les ongles, les cheveux. Je dis, OK, Kimberly, il faut chercher ce que tu aimes. Parce que si tu fais l'économie et ce n'est pas intéressant, tu ne vas rien faire avec cette étude. Alors, on a changé les programmes et maintenant, elle fait les cheveux, les maquillages, les ongles. Elle a de confiance, elle est contente. Et elle fait son planning pour sa vie et ça marche très, très bien. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est justement les motivations qui sont très intéressantes, les motivations qui vous ont poussé à mettre en place cette fondation. Vous avez parlé de votre expérience. Dites-nous comment vous avez vécu cette expérience parce que vous êtes allé un peu trop rapidement là. Vous vous retrouvez seul, vous n'avez presque rien. Vous vous en sortez comment? Comment ça s'est passé, cette expérience? C'était dur. Ma mère était morte de cancer de sein à 44 ans. Mon père était toujours là, mais il était un diplomate, il voyageait tous les temps. Après, en 1997, il est tombé malade facilement et il était mort. Et comme tu sais, quand tu es un diplomate étranger, des enfants aussi sont des diplomates. Et après 1 an et demi, j'ai perdu le statut de l'enfant comme diplomate. J'avais pas de papier, je pouvais pas prendre de bourse. Vous étiez seule, il y avait vos sœurs? Il était marié à quelqu'un d'autre. Les autres, ils étaient plus jeunes. Alors moi, j'avais 16 ans et demi, 17 ans. Et je devais aller à l'université normalement. Mais papa n'est pas là, on n'a pas de documents, on n'a pas l'argent. Le pays changeait, on avait Mobutu et puis c'était le premier Kabila. Alors c'était vraiment en désordre. Et le problème avec les guerres qu'on avait, alors il n'y avait personne pour nous aider. On ne pouvait pas appeler Kinshasa et dire, écoute, une diplomate est décédée, il a laissé des enfants, comment on va faire? On était vraiment, vraiment seuls. Et j'ai décidé d'aller à l'université à Ohio, un État au milieu d'Amérique. C'est vraiment différent, New York et Ohio. C'est comme 2 pays différents. Je fais ce que je pouvais. J'étais sérieux de mes études, j'ai travaillé. J'avais 2 travails. Après l'école, j'ai travaillé lundi à dimanche pour payer mes études, pour payer la nourriture. Et finalement, j'ai pris des bénéfacteurs qui m'ont aidé avec des frais scolaires et tout ça. Et après, je suis rentrée à New York et je me suis trouvée avec un bon job. Et voilà. C'est comme ça que tout est parti. Ouais. Et partant de qu'est-ce que vous avez retenu justement de cette expérience que vous avez vécue? Que tu ne peux rien faire seul. C'est impossible de t'en sortir seul. Tu dois avoir l'aide, tu dois avoir quelque chose dans ton cœur qui dit que ça va aller, même si c'est dur maintenant. C'est pas pour toujours. De savoir qu'il y en a tes ancêtres, Dieu qui te protège. Et si tu as ça vraiment, tu peux t'en sortir des situations très, très, très difficiles. Une très belle motivation. Je pense que les téléspectateurs ont compris. Alors, il y a une chose aussi, une question qui se pose. Vous accompagnez les orphelins, beaucoup. Il y a aussi des orphelines, des filles, il faut insister sur ça, parce que nous sommes dans le cadre de l'émission Moissy. Comment ça se passe avec ces filles? Est-ce que c'est facile? Non. Avec les filles, vraiment, pour être honnête, c'est vraiment dur. Tu sais, on est au Congo, on a un problème de respect des femmes, pour être honnête.
Les filles ne sont pas respectées. Si tu as 5 enfants et tu as 3 filles et 2 garçons, tu gardes 2 garçons, tu mets les 3 filles dans la rue parce qu'on n'a pas de valeur là de femme. Déjà, ça joue dans la tête de l'enfant. Et il s'est dit vraiment, si j'étais un garçon, je n'allais pas être dans cette situation. Normalement, les filles dans l'orphelinat, s'ils sont de l'âge d'adolescence, 12 ans et plus, sont vraiment froides. Hein? Ils se sentent vraiment comme si le monde s'en fout d'eux, ils n'ont pas l'avenir, ils n'ont pas vraiment l'espoir. Et tu dois vraiment travailler dur pour leur donner cet espoir, pour les encourager, pour leur montrer que ça va aller. Moi aussi, j'étais là, mais ça va aller. C'est pas facile, hein? C'est quelque chose que tu dois être là. Chance que j'ai une équipe. Patient tu dois être patient. On appelle maman sociale, Fatouma, dans mon équipe, qui visite les enfants chaque semaine. Elle est très gentille. Elle sait parler avec eux, lui met à côté. Oh non, il ne faut pas faire de maman Dolphine. On est en train de faire ça et ça. Elle est très douce avec eux, patiente. Elle explique des choses calmement. Ils ont vraiment besoin de ça. Ça, c'est l'amour. Hein? Ça, c'est montrer à quelqu'un que tu es là, pas seulement pour lui donner à manger, mais pour les aimer, pour donner l'amour et l'espoir. C'est très important. Donner l'amour et l'espoir. Et dans la plupart parmi ces enfants que vous avez rencontrés, comme vous êtes souvent au quotidien avec eux, même si vous n'êtes pas là présentement, votre équipe est régulièrement là. Souvent, quelles sont les raisons qui ont fait que ces enfants se retrouvent dans cette situation? La majorité, on avait fait des études de tous les 4 orphelinats. La majorité, c'est parce que quelqu'un avait dit que cette fille, elle est une sorcière, Zandoki. Et c'est la cause du problème de la famille. Et si tu enlèves cette fille et tu donnes l'argent à cette parcelle ou bien tu donnes le document de ta parcelle à cette pasteur, il va te sauver. C'est ça, numéro 1. 2, comme à Lingwala, la majorité des enfants viennent de l'Est. Alors, à cause de guerre, de déplacements, ils se retrouvent ici. Ils viennent à Caen, Konkolo, et puis ils se retrouvent ici à Kinshasa. Alors, on ne sait pas où se trouvent ses parents. Ok, ouais. Alors, c'est le 2. C'est le pasteur qui ment aux gens qui n'ont rien. Que l'enfant est sorcier. Ouais, qui sont sorcières, et aussi la guerre au Ouest. Et ces filles-là que vous avez eu à rencontrer dans les différents orphelinats, est-ce qu'il y en a qui ont été, par exemple, victimes de violences d'une certaine manière et qui ont peut-être fui la maison d'elles-mêmes à cause de violences? Oui. On a une qui continue à fuir l'orphelinat à cause de ça. Elle est habituée de fuir. Elle a grandi avec des gens très violents qui buvaient beaucoup, qui étaient très agressifs, qui l'a violée. Elle est partie chez sa grand-mère, la même situation. Elle est partie chez les tantes, même situation. Et maintenant, elle était placée à l'orphelinat. On croyait que ça a été bien. Personne ne lui a fait du mal, hein, mais elle est habituée. C'est aussi un travail psychologique que vous faites, par exemple, au niveau de la fondation, les accompagner psychologiquement avec des psychiatres, par exemple? Alors, on a un projet pour ça. On est en train de chercher des psychologues qui savent travailler avec des enfants et des enfants qui ont des problèmes de dépression. Parce que ce qu'on a appris pendant les saisons de Noël ou bien Pâques, les enfants vraiment sont tristes. Ils n'ont pas de nouveaux habits pour l'église, ils n'ont pas des cadeaux, des choses comme ça, alors que ça augmente. Hein. On est en train de chercher des gens, on a déjà parlé avec plusieurs, mais on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui peut vraiment faire le job qu'on cherche. La catégorisation des enfants, vous prenez tous les enfants ou bien vous vous basez sur certains critères pour les accompagner? Non, on prend tous les enfants. On fait ça, on appelle ça en anglais venture capitalist. Venture capitalism, c'est une forme de finance. Tu prends une compagnie, tu arranges les problèmes et après quelques années, tu les vends pour un profit. Alors, avec l'orphelinat, on n'est pas là pour vendre des choses, mais il y en a une orphelinat qui existe déjà, qui a déjà une structure, ils ont des enfants. Nous, on arrive, on apprend les encadreurs, comment la nutrition, comment parler avec les gens, comment être dur avec certaines personnes, dur avec cette personne, la psychologue d'une orphelin, leur problème. On suit l'enfant jusqu'à quand il finit l'école. Et vous allez après, certainement pour que l'enfant soit autonome plus tard. Alors, au regard de tout ce que vous faites, quand même, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Vous avez donné vos motivations qui sont très intéressantes, en tout cas très valables. Mais
Il n'y a pas des intérêts particuliers? Pas du tout, hein. Moi, je des suis... ambitions politiques? Non. Pour postuler après, pour chercher l'électorat? Parce que nous savons que de nos jours, la plupart se cachent derrière les ONG, les fondations. Ouais, c'est ce que j'ai appris, tu sais. J'ai la chance d'être congolais et américain. Je ne suis pas vraiment dans les choses de la politique. J'ai grandi avec un papa qui était un ambassadeur et tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas quelque chose que je veux faire. Et j'ai grandi dans un système américain que quand tu as une ONG, c'est vraiment une ONG. Il y a une séparation de l'État et une ONG. On ne mélange pas. Tu ne vas pas gagner l'argent dans une ONG. Hein. Les gens qui travaillent dans une ONG ne sont pas des milliardaires et tout ça. Alors, ce n'est pas pour être ministre. Pas d'ambition politique. Après, on va voir les affiches de Madame Adolphine. Voter, on ne va pas voir, pas d'ambition. Mais si vous arrivez quand même de le faire, vous pouvez le faire. Pour le pays, comme vous êtes très attaché à la RDC. On va voir, on ne sait jamais, mais on est dans une année électorale et vous n'allez pas me trouver en train de postuler ou bien des choses comme ça. Non, non merci, c'est bon. Alors, vous êtes en train de suivre l'émission Moi Si. Vous pouvez nous écrire au travers du numéro affiché. Également, vous pouvez nous suivre sur la page YouTube Siloé Télévision. Nous sommes avec notre invitée, Madame Adolphine Punga. Elle est présidente de la fondation Les Amis de Mulunda et Georgette, une fondation qui vraiment s'est fait pour mission accompagner les orphelins parce que ce sont des enfants comme tous les autres mais qui ont besoin en tout cas de l'accompagnement, de l'assistance. Alors je reviens à vous Madame Adolphine, vous avez porté le choix sur les orphelins, les orphelinats, vous les accompagnez et un accompagnement vraiment très suivi. Certainement il y a de motivation outre comme vous venez de le soulever. Quand vous voyez le paysage justement des orphelins, des orphelinats plutôt en République démocratique du Congo, c'est quoi la lecture que vous faites? C'est quoi les tableaux que vous dressez? Il y a de bonnes choses et des choses terribles. Hein. Les orphelinats, c'est comme un business ici. Et il manque un peu d'amour vers les enfants dans cette situation. Il manque de compassion pour les enfants. Et vraiment, les enfants, c'est notre avenir. Hein. On parle toujours du développement du pays, comment on va changer, trouver des solutions. Mais sans les enfants, sans les jeunesses, on ne peut rien faire. Et si on n'est pas prudent, si on ne les aime pas, on va perdre une génération de gens qui peuvent vraiment changer ce pays. Alors, c'est un peu triste de voir les conditions. Il n'y a pas de subventions, par exemple? Vous avez quand même, comme vous les côtoyez souvent, il y a des accompagnements des autorités? Non, pour nous, personnellement, on travaille seul. C'est moi qui paye pour toutes les actions. J'ai mes affaires, j'ai mes business aux États-Unis et je prends les bénéfices de cette business pour supporter l'équipe, les bureaux ici à Kinshasa et toutes nos actions vers les 4 orphelinats. On est en train de maintenant chercher des partenaires parce que... Vous avez déjà lancé les appels? Oui, on a commencé à lancer, mais on est là. Vous pouvez aller sur notre site web, lesamj.org, pour nous supporter. Et parce qu'on voit vraiment qu'il y en a un grand problème. Et après 3 ans, on comprend comment les choses marchent, on comprend les marchés et on a des solutions durables, mais on ne peut pas les faire seul. Et nous allons certainement revenir sur les actions à venir, mais vous avez dit qu'après 3 ans, vous avez compris le marché. C'est vrai que vous avez une première mission principale qu'on a déjà commencé à parler depuis le début de cette émission. Nous sommes dans Moi-ci, une émission sur la femme. Est-ce que dans votre fondation, vous envisagez aussi accompagner, par exemple, les femmes de manière générale, pas seulement les orphelins, mais les femmes de manière générale? Oui. On a... Vous le faites déjà ou vous le envisagez? On commence, on fait un petit projet à côté, mais on a acheté des terrains. Moi, je pense que l'agricole, c'est l'avenir, c'est un bon investissement. C'est une chose que les femmes peuvent faire pour vraiment gagner l'argent, pour aussi aider les pays en même temps. On a acheté 40 hectares à Maluku qu'on va développer avec des femmes et des orphelins. Là, après l'orphelinat, ils ont quelque chose à faire. Ils ont un métier, ils peuvent apprendre, ils peuvent se nourrir, ils peuvent vendre, ils peuvent chercher des marchés dans des restaurants. Et la même chose aussi avec les mamans de
de Maluku et on a aussi une ferme de 7 hectares à Lao. Alors, on cherche de partenaires pour ce projet. On a déjà écrit les projets. Quand je rentre à New York, je vais lancer des appels aussi. Mais ça, vraiment, on a appris que ça peut vraiment aider les enfants maintenant, aider les mamans maintenant et dans le long terme. Vraiment, ce sont des initiatives très intéressantes. Nous sommes pratiquement presque à la fin de cette émission, mais actualité oblige par rapport à la thématique d'ailleurs de notre émission Moi-ci. Aujourd'hui, quand vous regardez la femme congolaise, Madame Adelofine, quelle image ou encore quelle lecture vous faites de cette femme? Je suis très fière des femmes congolaises, très très fière. On peut tout faire, on est forte, on est gentil, on s'aime. Sans les femmes congolaises, ce pays n'allait pas marcher. Je suis très fière de nous et j'espère que vous aussi, vous êtes fiers de vous-même et que les femmes congolaises, vraiment, on vient ensemble, on travaille ensemble et on trouve des solutions pour notre patrie parce que là, vraiment, c'est à nous de les faire. Alors, jusqu'où vous comptez aller avec votre combat pour les enfants orphelins? Jusqu'où vous comptez aller? Est-ce que vous allez vous arrêter quelque part ou vous comptez aller jusqu'où? Non, jamais. On continue seulement. C'est un combat continu. On voit ce que c'est devant nous et on va frapper des portes et faire ce qu'on peut faire pour aider les enfants. Ça, c'est une phrase très intéressante. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Madame Adelofine, j'aimerais que vous puissiez regarder la caméra qui est juste en face de vous. Par rapport à tout ce que nous venons de dire, il y a certainement un enfant qui nous suit à la maison, une fille particulièrement, qui se sent abandonnée simplement parce que les parents ne sont plus là, qu'elle se retrouve avec presque rien. Elle se pose des questions et par rapport à ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous allez lui dire en ce moment? À cette fille ou les filles qui nous regardent, je vous dis que de rester forte, que ça va aller. Ta situation aujourd'hui, ce n'est pas l'avenir pour demain. Qu'il faut avoir l'espoir, faire de ton mieux, prie, cherche une communauté, et vraiment concentre-toi à tes études et trouver métier. Et ça va aller, ça va aller. La souffrance n'est pas pour toujours. Je vous encourage. Moi, je suis là parce que les gens m'ont aidé. On est là pour vous aussi. Alors, on est là pour vous, nous aussi, nous sommes là pour vous. C'est bien de visiter les orphelinats, c'est encore mieux de les accompagner avec des intérêts pas très particuliers, mais avec des intérêts nobles, parce que ces enfants sont comme tous les autres enfants et ont besoin de notre accompagnement. C'était Moi-ci sur Siloé Télévision avec Madame Adelofine Punga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toute l'équipe technique, à vous aussi. Merci de nous avoir suivis. Merci.